La schizophrénie est une maladie mentale qui touche quelques pourcents de la population et qui est une maladie dite neurodéveloppementale, donc qui apparaît au cours de la maturation du cerveau, donc en gros au moment de l'adolescence. Cette pathologie, elle est connue pour ses effets d'hallucination, mais également d'autres effets qui sont plus sur le côté cognitif et d'humeur. Les maladies mentales ont été beaucoup délaissées ces 20-30 dernières années, pour plein de raisons. La première, c'est qu'il y a finalement très peu de nouveaux médicaments qui agissent sur le cerveau qui ont pu être validés et mis sur le marché, ce qui évidemment a des conséquences économiques pour les industriels qui du coup sont beaucoup craintifs de travailler sur des projets qui ciblent le cerveau. Mais pour ouvrir ces portes, il faut aussi améliorer notre connaissance des pathologies, des mécanismes à la base des pathologies, de façon à identifier des nouvelles cibles sur lesquelles peuvent agir des médicaments, que ce soit des petites molécules ou des anticorps, comme nous espérons les développer. Donc c'est pour cela que la recherche médicale, la recherche fondamentale sont indispensables pour apporter ces nouveaux éléments qui vont permettre de mieux cibler les mécanismes à la base de ces pathologies. En fait, on s'est aperçu depuis un peu plus de 20 ans qu'en plus du système dopaminergique qui est affecté dans cette pathologie, il y a aussi des dérèglements dans le système qui implique le glutamate comme neurotransmetteur. On sait que ce système est affecté à deux endroits, sur la partie présynaptique, là où le glutamate est libéré, mais également sur la partie postsynaptique, là où le glutamate agit. C'est donc deux dérèglements de ce système glutamatergique et donc deux possibilités d'agir sur ce système avec des médicaments. En fait, ce qui m'a amené à travailler sur la schizophrénie, c'est que je travaille sur le système de neurotransmetteurs glutamate depuis 40 ans maintenant. Et on s'est aperçu que certaines des cibles par lesquelles agit le glutamate sont des cibles intéressantes pour améliorer les symptômes des patients schizophrènes. Ces cibles sont des cibles que nous avons découvertes ici dans ce laboratoire en 1984. Et en fait, l'approche que nous, on a voulu tester, c'est une approche avec des anticorps. Vous savez qu'il y a de plus en plus de pathologies qui aujourd'hui sont soignées en utilisant des anticorps, en particulier dans le domaine du cancer. Mais il y a une possibilité de développer des anticorps pour agir au niveau du cerveau. Donc notre pari a été de rechercher des anticorps capables d'agir sur ces cibles du système glutamatergique dans le but d'espérer pouvoir corriger les déficits observés chez les patients schizophrènes. Pour le moment, ce que nous avons validé, c'est des anticorps qui ciblent un des déficits du système glutamatergique. Et l'objectif du programme actuel, c'est d'avoir des anticorps qui vont corriger les deux déficits du système glutamatergique simultanément. Donc de cette façon-là, on espère avoir des effets beaucoup plus probants et donc encore plus efficaces comparés aux antipsychotiques actuels. Donc il y a encore un gros travail de mise au point et de validation de l'approche. Alors je dois vraiment remercier la Fondation pour la recherche médicale qui a soutenu au départ notre projet de recherche fondamentale au travers de financement équipe FRM. Et depuis cette année, nous soutient dans le programme de valorisation de la thérapie innovante que nous voulons proposer pour traiter les aspects de la schizophrénie qui ne sont pas encore traités aujourd'hui par les antipsychotiques.